Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et un petit message complémentaire pour vous avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Vous le savez peut-être, je suis en train de travailler sur la concrétisation d'un oracle et j'aime autant vous dire que c'est du travail là encore. J'espère pouvoir vous le présenter à la rentrée, on va dire. J'espère qu'à la rentrée, je pourrai déjà vous présenter quelques exemplaires. Je le souhaite en tout cas. Et puis, ça permettra un petit peu de travailler avec d'autres oracles également. Les scorpions, je referme cette parenthèse. Et puis, j'en profite pour en ouvrir une autre sur le changement de décor. Je suis en dehors de chez moi actuellement, mais toujours au garde à vous pour les guidances. Les cartes restent les mêmes, je reste la même. Simplement, voilà, le décor qui change, rien de plus, rien de moins à signaler à part ça. Les scorpions, on y va pour ce mois de septembre 2024. On y va, on démarre avec l'oracle G. Allez les scorpions. On démarre avec des papiers, la carte des papiers qui nous parle d'action, qui nous parle de tri, de classement, de rangement, de démarche certainement que vous êtes en train de faire. La carte des papiers, c'est les dossiers qu'on est en train de remplir, c'est les documents, les formulaires qu'on envoie, qu'on ne reçoit, qu'on remplit, c'est les signatures qu'on met en bas de la page, etc. C'est pas la carte la plus fun du tirage évidemment, mais c'est une carte d'action, de démarche. Alors, qu'est-ce que vous faites comme démarche là, les scorpions? On va aller voir ça. Allez, les scorpions en septembre. On y va. Allez, par ici les émotions, par là le boulot, le travail. Par ici, on va retrouver la sphère matérielle, la sphère financière. Et ici, un petit message complémentaire. Allez, ça, c'est classé. On va aller chercher le deck. Et on nous parle d'argent. Alors, l'argent, le nerf de la guerre, évidemment. L'argent, les rentrées et les sorties, ok. L'argent, au-delà de ça, c'est aussi l'investissement que je vais mettre dans quelque chose. Je vais m'investir dans un boulot, je vais m'investir dans une relation, je vais parier, je vais miser sur tel cheval ou sur tel autre. Donc on investit dans quelque chose, on fait des démarches peut-être qui concernent une somme d'argent qu'on souhaiterait peut-être récupérer pour certains. On fait des démarches pour un prêt peut-être, pour certains scorpions, scorpionnes. Allez, l'argent, les finances, le matériel. Allez, il y a un intérêt à quelque chose, on est intéressé par quelque chose. On fait des démarches dans l'intérêt de... On nous parle de la lune, on nous parle du tâtonnement, on nous parle de l'illusion. On avance tranquillement au reflet de la lune, autrement dit, on n'a pas forcément beaucoup de visibilité là. Ok, bon, c'est-à-dire qu'on mise et puis on verra bien si ça va payer ou pas. Allez, dans quoi vous vous investissez les scorpions? Sur quoi vous pariez? Racontez-moi ça si vous le souhaitez. Je serais ravie en tout cas de vous lire, de savoir un petit peu les démarches que vous êtes en train de faire. Ça me permet aussi d'avoir d'autres exemples à donner. Sinon, je vais tourner en boucle, moi, avec mes exemples, toujours les mêmes exemples. Allez, et derrière, on nous parle de la chance. Bien. Vous êtes le 5e signe que je fais. Je crois que tous ont eu à un moment ou un autre la chance aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même de jolies énergies. Mais il m'en manque une, donc là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller en chercher une, les scorpions. On va aller en chercher une. Allez, toi qui es caché là. Voilà. Comme ça, on est bon. Donc, le trèfle, je disais donc qu'à peu près tous les signes que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à présent ont eu la chance, le trèfle qui était par là. Alors là, c'est réglé, tac. Et ici, les émotions. C'est tout bon. Ok, bon. Normalement, vous avez bonne visibilité. C'est parfait. On y va, les scorpions, les scorpionnes pour ce mois de septembre. Alors, le bateau, l'avion.
la carte de l'homme et la carte de la harpe. Alors, les scorpions, on démarre votre tirage thématique émotionnelle avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Alors, homme ou femme, vous le savez, on va nous parler d'une énergie introspective, d'une énergie un petit peu froide, un petit peu mystérieuse. On cogite certainement pas mal, on introspecte, on mature quelque chose, c'est un petit peu, voilà, on mijote quelque chose d'une certaine façon et on le garde probablement pour soi, à plus forte raison quand je vois la harpe qui est juste à côté. La harpe, c'est l'harmonie, c'est quelque chose de cool, c'est l'harmonie, quelque chose de vibrant, c'est l'ambition qu'on a de retrouver, de trouver l'harmonie, d'aller vers quelque chose qui nous fasse vibrer, ok. Mais avec ce loup-là et avec ce petit bonhomme ici, j'ai le sentiment qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne dit pas. D'accord ? Alors c'est pas forcément grave, mais c'est des choses qu'on va garder pour soi, on garde un petit peu de distance, tout le monde n'a pas besoin de savoir voilà, dans quelles affaires on est, etc., etc. Et on nous parle du bateau, on nous parle de l'avion, on nous parle de départ, on nous parle d'un nouveau départ que vous souhaitez prendre, physique, possiblement pour certains, puisqu'on est sur une notion de déplacement physique, mais on peut être sur un nouveau départ symbolique également. Donc un départ, un nouveau départ harmonieux, vibrant, qui vous fasse vibrer, peut-être même créatif pour certains, puisque la harpe représente les arts, la culture, la créativité, donc on a peut-être des scorpions qui sont en train de prendre un nouveau départ, de s'investir dans quelque chose de créatif, c'est possible. Si c'est pas créatif, ça marche aussi, quelque chose qui vous fasse vibrer et qui provoque, qui génère en tout cas pour vous une forme d'harmonie. On est bien, d'accord ? Mais encore une fois, comme je vous le disais, on est dans une énergie plutôt personnelle, d'accord ? Tout le monde n'a pas besoin de savoir toutes les actions, toutes les démarches que vous êtes en train de faire. Regardez-moi, on a quand même 3 lames qui nous parlent de choses cachées. Le chien et la carte des communications. Ok, alors, c'est clair que pour moi, vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout. Ici, je pense qu'on a le tour de toutes les cartes qui peuvent nous signifier les choses qui sont cachées, qui sont secrètes, qui sont mystérieuses. Je vous parlais de mystère. Là, il y a du mystère là aussi. Secret, mystère, les choses qu'on ne dit pas. Ça peut faire référence à des formations, le livre des apprentissages, le livre des savoirs. C'est possible. Peut-être que certains sont en train de prendre un nouveau départ qui va leur permettre de gagner en compétences, de partir sur quelque chose de différent, d'accord, avec le livre fermé, mais c'est également le livre des secrets, des mystères, comme je vous le disais, autrement dit, pour moi, le nouveau départ que vous êtes en train de prendre, c'est certain, en tout cas pour celles que ça va concerner, celles et ceux, on ne le dit pas à tout le monde, d'accord ? Et en l'occurrence, j'ai l'impression qu'à quelqu'un de proche, il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément dites. La carte du chien, c'est la fidélité. La fidélité, il y a 2 cas de figure. Fidélité à soi-même, à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions, fidèle au nouveau départ dans lequel on est en train de s'investir, aux démarches qu'on est en train de faire. Je suis fidèle, je garde le cap et j'irai au bout. Mais c'est aussi la fidélité à quelqu'un. Donc si on est effectivement face à quelqu'un, là, un compagnon, une compagne, un ami fidèle, sincère, a priori, on est quand même sur une démarche un petit peu, froide et distante. C'est un petit peu comme si on ne disait pas tout ce qu'on était en train de faire aux autres, d'accord, mais on est quand même sur quelqu'un qui est assez proche de vous en principe. En tout cas pour celles et ceux que ça parlera. Pour les autres, on est bien dans cette fidélité à ce qu'on a envie de faire. En l'occurrence, investir dans un nouveau départ. Et on nous parle de communication, là, pour le coup, avec la carte des oiseaux. Les communications sont orales dans l'oracle des fées, avec ces oiseaux. Autrement dit, ça peut très bien être des communications dans sa tête, des communications à l'intérieur de soi. Et certainement qu'il y en a des communications à l'intérieur de soi, on se parle à soi-même par rapport à ce nouveau départ dans lequel on est en train de s'investir. On est peut-être en train de se dire que voilà, ce nouveau départ, c'est une chance peut-être de gagner davantage, d'accord, au niveau financier, au niveau matériel. Et les oiseaux, ça peut également être des communications qu'on a avec quelqu'un, évidemment aussi. Peut-être que des choses qu'on ne disait pas, on s'apprête peut-être à en parler, c'est possible ici, d'accord, puisqu'on a quand même le livre fermé, on a les secrets, les mystères, le masque que l'on porte et les communications ici. D'accord ? Donc on s'apprête peut-être à communiquer à quelqu'un, ou on ne communique pas, ou on communique peu par rapport à ce nouveau départ dans lequel vous vous investissez. Donc, intéressant ce premier message. Alors, les plans nos papiers. Alors, on y va au niveau professionnel. On démarre avec la justice.
La justice, c'est la justice. C'est le fait de poser une action juste, une action officielle, une action administrative forte. Ça va être les carrières peut-être juridiques pour certains, les notaires, les avocats, etc. Tous ceux qui sont hommes et femmes de loi finalement. Donc tout ce qui va représenter la justice au sens pur, mais c'est aussi la justice que je reconnais. Reconnaître au fond de soi ce qui est juste ou pas. Et les démarches que je vais devoir faire dans le sens que ce soit juste ou pas, là encore. Enfin, la justice, c'est donc cet être dans la justesse. On fait des démarches ici qui se veulent justes, d'accord? On nous reparle des papiers, les actions, les démarches, le tri que je fais, ce que je laisse derrière moi, est-ce que je garde, etc. Toutes les démarches que je vais faire au niveau légal, au niveau juridique, au niveau officiel pour officialiser une situation. Mais ce sont également des démarches qui se veulent justes. Ça pourrait être des démarches pour aller au prud'homme, d'accord? Ça pourrait être des démarches pour officialiser un contrat ou je ne sais quoi, d'accord? Il y a un côté très officiel, très administratif, mais administratif au sens, voilà, des documents importants, des documents officiels qui sont transmis, qui sont générés, etc. Et on nous parle des chiffres. Les chiffres, il y a deux possibilités. Là encore, soit on est sur un déclic de faire ces démarches-là, faire les démarches justes, faire des démarches officielles, des démarches voilà, pour faire briller la justice. Ça pourrait être aller au prud'homme, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ça peut être un événement également qui soit représenté. Dans tous les cas, c'est un événement qui pour moi est juste, un événement positif, d'accord? Un événement positif, un événement dans lequel vous avez intérêt à vous investir. On a peut-être eu là une opportunité qui vient de se présenter à vous, une opportunité qui est juste pour vous et qui va vous permettre de remettre de l'ordre. La carte des papiers, c'est l'ordre, hein, c'est le tri, le classement, le rangement, les démarches. Une opportunité juste qui sort un petit peu de nulle part, hein, l'événement là, qui permet de remettre de l'ordre dans ce contexte professionnel. Le bateau, la carte de la tour et la carte de la maison. Alors, sous la carte de la justice, vous avez la carte de la tour. La tour, différentes choses. La tour, c'est les administrations. Évidemment, quand je vois la justice juste au-dessus, on est bel et bien dans un contexte d'officialiser quelque chose avec une structure en face de vous, quelle qu'elle soit. La carte de la tour, elle parle de ce que vous laissez derrière vous, hein. Elle permet de couper, on rompt, on se sépare de quelque chose pour aller vers davantage de justesse dans votre tirage au niveau professionnel. On nous parle de la maison, on nous parle du foyer, on nous parle de ce qui se passe chez vous, mais on nous parle également de ce qui se passe au fond de vous. Donc quand je parlais tout à l'heure d'une opportunité juste de remettre de l'ordre dans sa vie au niveau professionnel, au fond de soi, d'accord? Et c'est des démarches qui vont, enfin c'est des démarches, c'est un événement qui permet également de remettre de l'ordre pour sa famille, d'accord, pour son foyer, pour son bien-être, d'accord, pour son épanouissement à venir, pour la sphère matérielle. Je suis curieuse de voir ce qui va se passer au niveau matériel d'ailleurs. Donc pour la famille, peut-être que la famille ici peut aider dans les démarches qui sont représentées. Et on nous parle du bateau. Le bateau, c'est un petit peu notre homologue ici, hein. C'est le départ, c'est le nouveau départ, c'est une opportunité, alors soit encore une fois le déclic ou une opportunité qui vient de l'extérieur, qui permet de s'en aller dans une nouvelle aventure, de prendre un nouveau départ. Mais un nouveau départ qui se veut juste, encore une fois, qui permet de remettre de l'ordre dans votre vie, très clairement. La carte de la tour, je ne vous l'ai pas dit non plus, c'est une invitation à visualiser, à projeter le meilleur. Quand je suis en haut, là, j'ai une vue imprenable sur l'étendue de tout ce qui s'en vient pour vous. Donc c'est vraiment l'exercice de la visualisation positive, de la nouvelle aventure juste qui vous tend les bras. Il y a du stress ici. Les 3 lunes et la carte de la poignée de main. Ok, vous voyez, c'est clair. Bon, il y a clairement une nouvelle aventure là. Clairement, il y a une association, une collaboration. Alors, on y va les scorpions. Au niveau matériel, on démarre avec la carte des 3 lunes. Les 3 lunes nous parlent d'un événement rapide.
Événement rapide, 3 mois maximum. Alors on est sur une guidance générale, pour certains ces 3 mois vont avoir déjà eu lieu, 3 mois en arrière max, 3 mois à venir max également. Un événement rapide qui concerne une association, une collaboration, un engagement finalement. La carte du poignet de main, c'est l'accord, c'est le compromis. Vous le savez, si vous me suivez, le premier accord, c'est avec moi-même. L'accord que je prends de m'engager dans quelque chose avec quelqu'un, d'accord, de m'investir avec quelqu'un. Ce premier accord, c'est avec moi-même, d'être en accord avec la décision que je prends. Ok, deuxième accord, évidemment avec quelqu'un, une personne en face de moi, être en accord avec moi-même sur le fait de m'associer avec telle et telle et telle personne. Donc on voit que c'est compliqué. On nous parle du rat. Le rat, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est ce qui est toxique, c'est ce qui est malin presque, c'est quelque chose qui est perturbant. Donc il y a une collaboration là, j'ai envie de dire une association, j'ai envie de dire à venir, mais qui vous stresse, d'accord ? Si c'est pas passé, c'est à venir. Il y a une association qui est stressante. Est-ce que ça fait référence à ce qu'on voit là ? C'est possible. On a une opportunité chanceuse, une opportunité de s'investir, une opportunité d'abondance, une opportunité d'un nouveau départ juste pour vous, d'une nouvelle aventure juste. On l'avait peut-être pas vu venir comme on l'a vu, mais c'est une opportunité qui a le potentiel en tout cas de remettre de l'ordre dans votre vie. Mais j'ai l'impression qu'ici c'est stressant quand même, c'est un petit peu comme si on n'y croyait pas trop et je stresse, est-ce que j'ai raison d'y aller, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, etc. On a eu la lune, je crois, tout à l'heure, le tâtonnement, l'illusion, on ne sait pas trop, j'y vais pas, etc., etc. Est-ce que je dois faire confiance ou pas, etc. Donc là, il y a au niveau matériel, en tout cas au niveau financier, j'ai envie de dire, il y a une entrevue certainement avec quelqu'un, mais il y a du stress là. Ouais, il y a le poids et l'argent. Et l'accord, ok, bon, on va vous détendre tout de suite, vous allez voir. Sur l'accord, sur le compromis dont on parle là, on nous dit que cet accord, ce compromis, il est sain. Donc si vous êtes stressé là à l'idée d'une rencontre, à l'idée d'une collaboration, d'une association avec quelqu'un, l'accord est bon. D'accord ? La carte de l'arbre, c'est quelque chose de simple, de vital et de pérenne. Donc on est sur un accord positif, évidemment. Mais on voit bien le stress et on voit également le poids, on voit bien que vous êtes tracassé. La carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules, c'est quelque chose qui nous pèse, qui nous stresse, enfin pas qui nous stresse, mais qui pèse sur vos épaules. C'est un petit peu comme si on se faisait une montagne d'un accord, d'un compromis, d'une collaboration, et voilà, on stresse, d'accord ? C'est un petit peu comme si on pleurait avant d'avoir mal, vous voyez, pour vous donner un petit peu l'impression, c'est, ok, quelles sont mes raisons de stresser ? Pourquoi je stresse comme ça ? Pourquoi est-ce que ça me pèse comme ça ? Est-ce que, qu'est-ce qui me met dans cet état de nerf, là, d'une certaine façon ? Et on nous parle d'un événement rapide qui concerne bien un investissement. La carte des poissons. Les poissons, c'est l'argent, d'accord ? Est-ce que vous avez une entrevue à avoir avec, je sais pas moi, un ex, une ex, avec un patron, avec qui vous voudrez et qui va avoir une incidence au niveau financier ? J'en mettrai presque ma tête à couper. Je vais faire attention à ce que je dis, mais on voit bien que c'est un événement rapide qui concerne l'argent, qui concerne l'abondance, qui concerne un investissement, d'accord ? Donc on peut très bien imaginer de peut-être s'associer dans le cadre d'un contrat de travail avec donc une nouvelle entreprise pour une nouvelle aventure en lien avec l'étranger, etc. Mais on ne sait pas, j'y vais pas, est-ce que c'est bon ou pas, etc. Pour moi, oui, il n'y a pas photo, d'accord ? C'est une opportunité chanceuse. La balance, la carte de la croix et la carte de la campagne. Alors, le petit message complémentaire, on commence avec la croix. La croix, carte évidemment très importante, elle nous parle de fin, d'arrêt et de transformation. Il y a un côté révolutionnaire à travers cette énergie-là. On nous parle de la transformation d'une situation et vous avez deux cartes ici qui sont un petit peu similaires. Vous avez la balance d'un côté qui nous parle d'équilibre et de stabilité, et de l'autre, on va dire, c'est la tranquillité qui est représentée. La routine, la tranquillité, il n'y a pas de vague. Et on nous dit que là, il y a quelque chose de redoutable qui est sur le point de se passer par rapport à ce que vous aviez, à travers l'équilibre et la stabilité que vous aviez. Il y a quelque chose qui est sur le point d'être bouleversé ici.
par rapport à votre équilibre, par rapport à cette tranquillité. J'ai un bouleversement. C'est certainement cette opportunité chanceuse-là. La petite monotonie, la petite tranquillité, le petit équilibre qui était bien rangé, il y a un bouleversement, mais pour moi, c'est positif. Oui, bon, alors là, c'est clair. Ouais, ok. Waouh, ça swing là. Hein. Alors, on y va. On a la faux. La faux, c'est la faux. Couper pour récolter autre chose. Il y a clairement un mode, j'ai envie de dire, quelque chose qui était construit, quelque chose qui était stable, qui est sur le point d'être complètement déstabilisé. On nous parle de la fin d'un ancrage, de la fin d'un équilibre, l'équilibre qui est là, cette tranquillité. Il y a quelque chose de fondamental qui était stabilisant pour vous, mais qui est sur le point d'être complètement révolutionné. Je ne vous fais pas paniquer, les scorpions, vous avez la carte du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce de quoi? D'une nouvelle tranquillité, d'un retour à quelque chose de sain. Vous voyez, quand tout à l'heure on parlait du rat, quelque chose de stressant, de perturbant, d'anxiogène, etc., de réussir à trouver un accord, mais le fait d'être stressé, etc., j'ai bien l'annonce de quelque chose de sain. La carte de l'arbre, c'est la tranquillité, c'est la routine, mais c'est aussi le retour aux sources. Quand on parle de quelque chose de sain, là, on est bien dans l'annonce de quelque chose de sain pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête, une stabilité, une mise en place, d'accord, qui est sur le point de s'arrêter, tel que vous l'aviez construit. Ça, c'est sur le point d'être bouleversé. Mais la bonne nouvelle, c'est que derrière, vous allez vers quelque chose de d'autant plus sain, d'accord, pour l'avenir. Hein. On parle d'un retour aux sources, d'un retour à un nouvel équilibre, à une forme de tranquillité à travers la fin de quelque chose que vous aviez mis en place. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. Alors vous me direz si vous le souhaitez, si ces messages ont trouvé de la résonance, bien entendu. Donc en bas de la vidéo, en commentaire si vous le souhaitez. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.